se retrouve pour une vidéo guidance. Donc aujourd'hui, vidéo guidance sur le domaine sentimental. Et on va aller voir ce qui vient à vous déjà. Et puis on va voir aussi, je ne sais pas, si la relation dans laquelle vous êtes actuellement sera votre dernière relation de cette incarnation. Voilà. Bon, avant de commencer, je pense que j'ai plus besoin de faire le disclaimer. Si vous voulez voir tout ce qui est déontologie sur la voyance, n'hésitez pas à lire ma description. Vraiment, j'insiste sur ça. Allez voir ma description parce que je vous parle un peu de tout, de la déontologie, de ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire dans ce domaine. Voilà. Je fais aussi des guidances privées et je suis aussi sur la plateforme Voux Online. Si vous voulez me consulter sur cette plateforme, n'hésitez pas. Le lien sera en commentaire. Et je crois qu'on est bon, je vous ai tout dit. Donc aujourd'hui, 3 choix. Et je vais vous aider à choisir. Donc, premier choix, c'est avec le jeu de l'oracle de la guérison de l'âme. Alors, c'est le premier avec ce petit éléphant en améthyste. Pour le deuxième choix, vous avez l'oracle de l'or sacré, mon petit bébé, voilà, avec du cristal de roche. Et le troisième oracle, c'est le tarot de la magie verte avec cette belle labradorite. Voilà. Je vous laisse choisir le tas qui vous appelle, voire même 2 tas, hein, si vous avez 2 qui vous attirent le plus. Et on commence avec le premier tas. Je vous fais plus attendre. Et on va voir ce qui vient à vous sur le domaine sentimental. Si vous êtes, que vous soyez en couple ou célibataire. Bon, génial, ça saute. Parce que des fois, ça saute pas. Des fois, les cartes sont capricieuses. Alors. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc vous, là, de ce que je ressens, j'ai quand même l'impression que vous êtes encore dans une ancienne énergie d'une ancienne relation. Là, ça me parle beaucoup de personnes qui sont déjà en couple. Alors vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous êtes en relation, mais pourtant, là, vous êtes encore... votre tête, là, vos pensées sont encore sur l'ancienne personne. J'arrive pas à vous comprendre, vous, hein, parce que là, je pense qu'il y a cette blessure aussi, la blessure d'injustice. Il y avait une envie de faire quelque chose avec l'ancienne personne. La vie vous amène une nouvelle personne, peut-être justement pour faire ce que vous aviez envie de faire avec l'ancienne personne, avec la nouvelle personne. Mais vous, là, je sais pas pourquoi vous êtes bloqué. Peut-être parce que vous avez beaucoup trop idéalisé cette ancienne relation. Là, on vous dit vraiment de retrouver une forme de lucidité, hein, vraiment. On vous dit, vous, là, vous avez cette capacité d'entendre. Vous avez de la clairaudience. Mais malgré tout, vous vous écoutez pas. Ouais, vous ne vous écoutez pas, c'est dingue. Hein. Et vous avez cette capacité-là, je comprends pas. On vous dit même de la développer, parce que plus vous allez développer votre clairaudience, plus vous allez comprendre pourquoi vous rencontrez telle ou telle personne dans le domaine sentimental, pourquoi vous tombez toujours sur le même profil d'homme ou de femme. On vous dit clairement de vous écouter, hein. Encore, là on insiste, écoutez votre cœur. Vous, de quoi vous avez besoin ici, c'est surtout d'être beaucoup plus dans l'écoute, vraiment, hein. J'entends peut-être bienveillance, écoute, soyez plus dans l'écoute, vraiment, hein. On vous dit, on vous pousse. On vous dit aussi de ne pas avoir peur de votre feu intérieur. Vous avez beaucoup, je vais dire de feu, oui, de feu, mais beaucoup de yang, vous êtes beaucoup dans le fer. Et pourtant, vous ne le développez pas. Alors peut-être que vous avez peur de vous mettre dans l'action parce que vous dites mais si je fais le premier pas dans une relation amoureuse, c'est un petit peu mort pour moi, comme je suis pas capable
encore, voilà, on va sur l'estime, la confiance. Je suis pas capable de faire les bons choix. Je tombe toujours sur des mauvaises personnes. En fait, vous tombez pas sur des mauvaises personnes. Hein. Vous tombez sur des personnes qui vous poussent justement à aller voir ce qui a besoin d'être libéré au niveau de vos blessures. On vous dit aussi d'arrêter de fuir votre lignée familiale. On vous dit... Enfin, votre lignée familiale. C'est pas le bon mot. On vous dit d'arrêter de fuir les blessures familiales. On vous dit que c'est ça qui vous bloque dans votre vie sentimentale. Et pourtant, vous êtes vraiment dans le déni. Hein. Mais oui, vous êtes vraiment dans le déni. Hein. Vous avez vraiment l'impression que, bah ouais, mais c'est moi. Vous vous dites c'est moi, je contrôle. Non, vous ne contrôlez pas tout. Vos émotions, vos sentiments, peut-être, oui, mais pas tout. Et dans ce contrôle, il y a aussi une forme de déni. Vraiment, vous êtes dans un déni où vous vous dites, mais de toute façon, c'est la vie qui m'en veut. Vous avez du mal à voir les choses différemment. On vous dit vraiment là de porter de nouvelles lunettes, d'avoir une nouvelle... comment dire, d'avoir une prise de recul, vraiment, de prendre de la distance sur les situations. Il y a un truc qui bloque, là, je le sens au niveau du plexus. J'ai l'impression, vous, que vous faites une idée, vous vous dites... je pense que vous êtes fait une liste un peu d'un idéal au niveau de la relation amoureuse. Vous vous dites, mais moi, faut que ça soit une femme qui soit indépendante. Quand je dis indépendante, je parle plus au niveau de la carrière. Quelqu'un qui est déjà bien stabilisé dans son travail, dans le pro, qui a un travail, qui a une maison, enfin voilà, qui a déjà ça, et qui a aussi ses passions. Pourquoi ? Parce que vous êtes beaucoup dans des idées reçues de « je veux quelqu'un comme ça » parce que comme moi, je suis en train de faire ça, d'aller vers ça, ça va être plus simple pour moi parce que j'aurai pas assez de temps d'être en plus dans mes projets et en plus dans la relation. Vous êtes un petit peu... Vous vous êtes mis des nœuds dans la tête du genre... enfin, des idées reçues où vous vous dites « c'est pas possible, je peux pas être en relation tout de suite parce que il faut déjà que j'arrive à cet objectif au niveau des finances et du travail. » Alors d'accord, je suis ok avec ça, d'accord, ok. Mais on vous dit que l'un n'empêche pas l'autre. On vous dit aussi d'apprendre à être dans l'équilibre, dans la demi-mesure, parce que vous, j'ai l'impression, vous avez cette tendance un peu, pourtant vous savez être autonome, vous gérez seul, mais dès qu'il y a des sentiments qui arrivent, dès que vous êtes... dès que vous faites une rencontre amoureuse, vous avez cette tendance à être un peu dissipé et à vous dire « ça y est, c'est l'autre » et vous laissez un tout petit peu tomber ce qui est autour de vous. Quitte à même avoir un relâchement dans le domaine pro. Donc là, clairement, on vous dit de faire attention, de faire vraiment attention, de ne pas vous emballer et de rester focus et d'être vraiment dans un discernement, de développer votre discernement quand vous rentrez en relation amoureuse. Parce que j'ai l'impression vraiment que ça vous pousse à ne plus être concentré et à surtout changer vos priorités. Là, on parle aussi un peu de dépendance. Votre vie ne dépend pas de la relation amoureuse. Votre vie dépend de vous. Voilà. Là, on vous dit aussi de faire attention à votre intériorité. Là, on vous dit clairement de faire attention au niveau mental, santé mentale plutôt. Enfin, santé mentale et physique. Parce que j'ai l'impression que tout va bien, vous savez vous gérer, vous êtes autonome, mais dès qu'il y a une relation amoureuse, vous êtes fini. Je sais, je me répète, mais c'est un peu ça. Il y a aussi ça avec la santé physique. J'ai l'impression que vous vous laissez aller au moment où vous rencontrez une nouvelle personne. C'est marrant parce qu'il y a des personnes, c'est tout l'inverse. Dès qu'elles sont en relation amoureuse, ça leur donne de la pêche, elles ont envie de faire plein de choses, ça leur donne de l'énergie. Mais alors vous, c'est tout le contraire, c'est un peu allez, cool douce, on se laisse aller. Mais là, clairement, on vous dit, vous, de développer le discernement. Et que c'est peut-être ça, ce manque de discernement qui a fait que dans les anciennes relations, ça n'allait pas. Donc là, pour vous, si vous êtes en couple, on vous dit d'être très attentif, très attentive à ça, vraiment.
Voilà pour vous pour ce premier tas. On continue avec l'oracle de l'or sacré avec le cristal de roche. Allez, on va aller voir ce qui vient à vous sur le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire. Je ne sais pas si vous avez vu déjà les cartes qui sautent. Surprise. Bon, on va aller voir ce qui vient. Quand même des petites cartes qui me plaisent là-dedans, quand même. Faut le dire. J'aime ce que je vois. Ouh, c'est magnifique. Alors. Waouh. Alors, vous avez une grande médiumnité. Là, ça me parle vraiment de personnes qui ont cette capacité-là à ressentir. Vous l'avez. Et vous le savez que vous l'avez. On vous dit de vous faire confiance. J'ai l'impression pour vous que vous êtes en relation. Il y a deux cas. J'ai le cas de vous êtes en relation, mais vous hésitez encore. Ou vous êtes célibataire, mais il y a quelqu'un en vue. Et si vous êtes en couple, j'ai quand même l'impression que vous avez envie quand même de quitter la relation parce que parce qu'elle elle coche pas tout ce que vous désirez. Et vous êtes vraiment très connecté à vos intuitions, à vos rêves aussi. On vous parle de ça. Vous vous autorisez à... Oh, je peux y arriver, moi. Vous vous autorisez à rêver. Vous rêvez grand. Et vous assumez de rêver grand. Parce que là, pour vous, dites-moi, hein, si ça vous parle en commentaire, dites-moi quel tas vous avez choisi. Mais là, j'ai l'impression... Alors, vous êtes en relation avec une personne. Vous vous dites, mais c'est bien parce que cette personne, elle est gentille, il y a plein de choses que j'apprécie chez elle. Mais en même temps, c'est bien, mais j'ai l'impression que pour vous, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est un petit peu ça. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Vous voulez plus, vous. Vraiment. Alors, soit vous avez lâché cette relation, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé malgré tout. Je sais pas si vous voyez. Hein. Alors, il y a des personnes... C'est marrant, hein, c'est un peu comme ça que je le ressens. Vous êtes en relation. Mais cette relation, vous réfléchissez à la quitter. Parce que la personne, elle est peut-être gentille, vous avez les mêmes... vous avez des points communs, vous avez les mêmes goûts sur pas mal de choses. Vous avez une ou deux valeurs en commun. Mais il y a un truc qui manque. C'est bien plus profond. En fait, la relation est belle comme ça, on va dire en surface, avec de la profondeur, mais pas une profondeur aussi, je ne sais même pas si ça se dit, aussi abyssale en fait. Vous, il vous faut clairement une relation d'âme à âme, parce qu'en plus vous avez l'union sacrée. Vous êtes dans une relation, vous dites cette personne, je m'entends bien avec elle, ça se passe bien, plutôt bien. Elle a l'air d'être saine, cette relation. Elle est saine, hein. Vous êtes dans une relation saine, mais malgré tout, il manque un petit truc. Il manque un petit truc. Alors peut-être que vous voyez aussi chez l'autre qu'il y a des blessures, donc en même temps, ça vous fait réfléchir sur vous. Donc vous vous dites, vous avez capté le truc que vous attirez ce que vous êtes. Et là, vous êtes clairement en train de revenir à vous, à vous dire, mais vous vous dites, j'ai fait peut-être le bon choix, mais j'ai pas été assez précis ou précise dans ma commande là-haut à l'univers. Là, va falloir que peut-être que je refasse une nouvelle commande et dire, non, moi, c'était pas ça hein, sur ma liste. Je voulais quelqu'un qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, je l'ai, mais j'ai pas tout en fait.
Et peut-être que vous avez parlé de ça à quelqu'un dans votre entourage, ça peut être la famille ou des amis, et on a rigolé. On vous a dit, non mais toi, arrête de rêver, quoi. Je sais pas si vous voyez, peut-être qu'il y a des phrases que vous avez entendues comme mais attends, estime-toi heureux ou heureuse. T'as déjà quelqu'un qui est sain, qui est bien, qui a l'air d'être pas mal, t'as l'air bien au niveau tout, enfin au niveau physique, au niveau mental, au niveau de l'âme, enfin. Mais vous avez besoin vraiment de quelque chose de encore plus profond. Encore plus profond. Cette personne à qui vous en avez parlé, votre ami ou quelqu'un de la famille vous a dit mais attends, on peut pas tout avoir. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de phrase, hein. On peut pas tout avoir dans la vie, tu sais. Et puis même si tu veux, va falloir se saigner, hein. Ça, c'est des belles, mais belles, magnifiques croyances qu'on vous fout en tête. Sauf que vous, quand vous avez entendu ça de cette personne, tout de suite, tac, il y a un serpent qui a émergé. Enfin, c'est une image, hein. Mais vous, quand vous entendez des personnes vous dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu crois, toi? On peut pas tout avoir dans la vie, hein. Vous avez capté que ce genre de phrase, non, vous voulez pas de personnes comme ça à côté de vous. Donc là, vous avez compris qu'il faut aller vers des personnes qui pensent comme vous, qui pensent grand, qui voient grand, qui rêvent, qui savent rêver et qui savent aussi se mettre en action pour que ces rêves arrivent. Donc vous allez lâcher les relations qui vous poussent à vous dire ah ouais vas-y contente-toi de ce que t'as, c'est déjà bien. Hein. Là ils sont même pas en couple. Je sais pas si vous voyez le genre de phrase. Ah, attends t'as de la chance t'es en couple, il y en a ils sont même pas en couple. D'accord. D'accord. Sauf que vous avez plus envie de manger McDo. Vous voulez aller au Ritz. Donc clairement, vous voulez changer, mais changer complètement du tout au tout. Donc quand je dis changer, vous allez changer même votre cercle amical. Donc tout ce qui est ce genre de phrase et des amis qui rabâchent toujours ce style de même phrase en fait. Ça ne reste pas à côté de vous. Vous avez envie de les dégager. Ou vous partez tout simplement. Vous allez partir, vous allez faire du tri, vous allez retrouver un autre cercle beaucoup plus sain, beaucoup plus aussi serein. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous et surtout la même vision de la vie. Et je pense que la relation dans laquelle vous êtes là, elle est bien, elle est saine, mais sûrement que l'autre ne vous dit pas tout au niveau de sa vision de la vie. Ne voyez pas ça comme, on va dire quelque chose de malsain parce qu'il vous dit pas tout. Hein. L'humain a aussi, on a tous un petit jardin secret. Hein, voilà. Mais l'autre, peut-être veut expérimenter quelque chose. Là, vous êtes peut-être en train d'expérimenter quelque chose avec cette personne. Et quand on dit expérimenter, souvent on entend derrière ah mais si je suis avec cette personne, c'est parce que je dois encore aller libérer certaines blessures. Pas forcément, hein. Peut-être que vous, là, on vous pousse surtout à voir autre chose. Les relations amoureuses, c'est pas que pour aller libérer nos blessures, hein. C'est aussi pour expérimenter, je sais pas, des trucs quand même plus légers que ça, plus légers que les blessures. Il n'y a pas que les blessures dans la vie. Peut-être que dans cette relation, vous allez faire des choses que vous n'avez jamais fait avant. Sortir un peu de votre zone de confort. Peut-être que vous voyagez, c'est pas votre truc, et là avec cette personne-là, vous allez voyager parce que elle aime ça. Vous, peut-être que vous êtes quelqu'un un peu de, on va dire, je sais pas, casanier, casanière, vous aimez bien être chez vous, et cette personne, elle va vous pousser à sortir un petit peu plus. Ou peut-être que c'est l'inverse, hein, peut-être que vous bougez beaucoup trop et que cette personne va vous montrer que vous pouvez même aussi vous amuser sans trop sortir, en étant chez vous, en faisant des choses que vous aimez chez vous. Enfin, voilà, là, vous allez expérimenter une nouvelle vision, une autre vision. Voilà, une autre vision de la vie. Donc là, expérimentez cette relation et vous verrez. Elle doit durer, c'est très bien. Si vous avez envie de lâcher parce que vous voulez quelque chose, vous êtes appelé ailleurs par une relation plus profonde, on va dire surtout une relation d'âme à âme et pas de, on va dire de jeu, de faux semblants, de manipulation.
Voilà, moi c'est vraiment ce que je ressens pour vous, pour ce deuxième tas. Vous voulez vraiment réaliser vos rêves, vous y croyez fort, vous en faites une obsession. Et je pense que vous avez compris que c'est comme ça que ça marche. Une obsession, vous en rêvez, vous pensez à ça tous les jours et vous le vivez même dans votre corps comme si c'était déjà là. Donc faites confiance, ça va arriver. Hein. Si vous êtes dans cette obsession de réaliser vos rêves, même au niveau sentimental, ça va arriver. Faites-vous confiance, clairement. Moi, je vous le dis. Hein. Et puis, s'il y a cette pierre-là, c'est peut-être pas pour rien. On vous pousse aussi peut-être de vous connecter au cristal de roche. Parce que ça vous permet aussi de développer votre intuition et voilà, votre intuition, votre clairvoyance, tout ce qui est clair pour savoir où aller, quel choix faire. Voilà pour vous pour le deuxième thème. Et on termine avec le tarot de la magie verte avec cette magnifique labradorite. Oh, regardez ces couleurs sont magnifiques. C'est vraiment je vais dire ma couleur, ma pierre, mes favorites, hein, la labradorite. Et en plus, c'est la pierre des Gémeaux. Donc, quoi demander de plus? Alors, pour le troisième tas, ce qui vient à vous sentimentalement, 3, 4, 5, j'entends 6. Pourquoi j'entends 6? J'entends 6 pour vous. Ouais. Ah non, bah on me donne 2. 7. Ok. Ouais. Vous, là, alors vraiment, j'ai l'impression que vous êtes en train de construire déjà la relation. Alors, soit elle est là et vous êtes en train de la reconsolider, ou soit vous sentez qu'il y a une relation qui arrive et vous êtes en train déjà de vous... J'aime pas le mot, de vous finaliser, de vous préparer. Ça parle de ça, vous préparer psychologiquement à rentrer dans une nouvelle relation sentimentale. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit là. Vous avez un truc avec les mains. Là, c'est ce que je ressens pour vous. Il y a un truc avec, avec les mains. C'est marrant. Waouh. Bon, là, vous, il y a quand même quelqu'un qui revient. C'est ce qui me vient. Hein. Quelqu'un qui revient. Peut-être une ancienne relation qui revient. Et je crois que vous êtes un peu... Enfin, je vais pas dire manipulable, mais vous vous êtes laissé influencer peut-être par des relations amicales où on vous a dit « Ah non, retourne pas avec cette personne, avec lui ou avec elle. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'il ou ce qu'elle t'a fait ?» Alors que ces gens-là ne connaissent pas tout de l'histoire, de votre histoire, hein, avec cette ancienne personne. Là, on vous dit d'arrêter. Arrêtez d'écouter les autres et écoutez-vous. Parce que à force d'écouter les autres, vous allez pas avoir ce que vous voulez, clairement. Hein. J'ai quand même l'impression que vous voulez... vous voulez. Les autres veulent que vous portez leurs idées, leur vision. Chacun sa vision de la vie amoureuse. Je vais vous dire, il y a des personnes... Alors, par expérience, hein, je parle de mon expérience. Il y a des personnes qui vont vous donner des conseils, qui vont vous dire mais ouais, mais quand on aime, c'est comme ça. Ouais, mais quand on fait ça, c'est pas ça veut dire qu'on aime. Si on a un petit peu peur pour l'autre, on s'inquiète, c'est qu'on aime. Ouais, oui et non, en fait. Hein, chacun a raison. Hein, parce que, on va dire, chacun a raison dans son système de croyance. Si l'autre, il y croit, c'est clair que il a raison ou elle a raison. Par exemple, une personne qui va vous dire ah, je vois ma copine là sur le téléphone et vous allez lui dire mais comment tu fais pour voir ta copine? Ah, mais j'ai mis un mouchard dans son téléphone. Je sais pas si vous voyez le truc. Et puis vous regardez la personne, vous dites ah bon, tu mets un mouchard dans le téléphone de ta meuf? Et l'autre va vous dire bah oui, bah attends, quand on aime, c'est comme ça. On s'inquiète, on regarde, on piste l'autre. Je sais pas si vous voyez. On va dire chacun a sa façon de voir l'amour. Hein. Il y en a, c'est ça, c'est pouvoir fliquer l'autre de ce qu'il fait.
Et pour d'autres, c'est pas ça, hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est un peu ça. Donc vous, on vous dit, arrêtez d'écouter les autres. Parce que les autres vous parlent de leur expérience, de leur vision. Peut-être que les autres se sont fait entuber, ils ont été trahis. Donc maintenant, peut-être qu'ils préfèrent surveiller l'autre, fliquer l'autre pour éviter d'être trahis. Mais ça, c'est leur vie, c'est leur expérience, c'est pas la vôtre. Quand quelqu'un va vous dire aussi, c'est des exemples tout con, hein, ah mais non, mais tu sais quoi, je joue pas au loto, parce que tu sais, moi j'ai joué il y a... J'ai joué au loto pendant 2-3 ans et j'ai jamais rien gagné. Bah, l'autre c'est l'autre. Hein, et vous c'est vous. Rien à foutre si l'autre perd et que vous gagnez. Ben voilà. Hein. Donc là, écoutez-vous, clairement, on vous dit de vous écouter. Si l'autre revient, on vous pose vraiment de discuter avec l'autre, hein, de savoir pourquoi elle ou il revient, quelles sont ses vraies intentions, où il ou elle veut aller avec vous. Est-ce qu'elle vient ou est-ce qu'il vient pour s'amuser ou est-ce que c'est pour construire quelque chose de sérieux? Voilà, posez la question. Alors vous, peut-être qu'on vous a beaucoup dit par le passé que vous étiez adaptable. Vous adaptez même encore un petit peu maintenant, mais c'est un peu moins fort. J'ai l'impression que vous adaptez beaucoup aux autres. Donc c'est-à-dire que dans la relation amoureuse, vous vous adaptez aussi. Voilà, vous vous adaptez. Et il y a aussi ce truc-là à aller voir chez vous. Vous n'avez pas à vous adapter à l'autre. Et à l'inverse aussi. On essaye de trouver des compromis. On essaye de communiquer. Enfin, on communique. Donc voilà, vous allez vraiment vous écouter, communiquer, avoir plus de communication, surtout de dire ce que vous voulez, de dire ce que vous voulez. Pas de demander, mais dites ce que vous voulez. Et plus vous allez dire ce que vous voulez, plus vous allez être respecté surtout. Vous allez être entendu et respecté. Dans le sens où vous allez dire ce que vous voulez, les personnes, bah, si elles ont un peu les mêmes envies que vous, ok, ça match. Et ça marche. Donc, c'est-à-dire que même dans le domaine amoureux, ça va être pareil. Vous allez vraiment dire ce que vous recherchez dans une relation amoureuse. Et si en face, vous voyez que l'autre, pas de réponse, et que la personne, elle se casse, c'est qu'elle avait vraiment pas envie des mêmes choses que vous. Et c'est pas grave, hein. Parce que à force de dire non, ça oui, ça non, ça oui, et ben vous allez attirer à vous une personne qui aura ces mêmes envies-là. Donc vraiment, faites-vous confiance. Vous allez voir, non, là je le ressens avec cette carte, vous allez voir que les choses vont se débloquer à partir du moment où vous allez aller communiquer avec l'autre, avec les autres, avec l'autre, avec les autres. Et là, la relation amoureuse va se développer, va arriver. Donc clairement, on vous dit, changez votre communication. Enfin, changez. C'est même pas changer, hein, vous. Hein. C'est parler, justement, communiquer. Parce que je pense que vous êtes vraiment dans des croyances de « Oh mon Dieu, mais si je parle, si je dis telle chose, ça va me porter malheur, ça va pas arriver. Oh, mais si je parle, les choses vont pas se réaliser comme moi je veux. » Parlez et vous voyez, tout simplement. Et si ça arrive pas, c'est aussi un signe. Hein. Si ça arrive pas, c'est parce qu'on est en train de vous dire « Bah, ça sera avec quelqu'un d'autre. » Si cette personne, elle est pas ouverte à ça, enfin, je dis à ça à n'importe quoi. Peut-être que votre envie en couple, c'est, je sais pas, d'être un peu nomade, de bouger, d'aller de Airbnb en Airbnb, de faire le tour du monde avec votre moitié, et que vous voyez que l'autre en face, bah, il se barre parce que ça lui fait peur. Bah, c'est que c'est pas ça, et c'est pas grave. Vous allez attirer la personne qui a ces mêmes envies que vous, en fait. Hein. Vous ayez envie de bouger ou construire quelque chose, une famille, vous allez attirer ce que vous voulez réellement. Je pense peut-être même vous faire une petite visualisation dans le mois par rapport à ça. Dites-moi en commentaire si ça vous dit. Donc voilà pour cette guidance sentimentale. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu répondre à toutes vos questions.
N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et surtout à le partager à quelqu'un si vous avez senti que ça a parlé à quelqu'un de votre entourage. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine mes petits phénix.